Stéphanie Doustrac, bonjour. Vous êtes marraine des opéras d'été de Dinard. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Alors ça remonte à longtemps quand même que nous nous connaissons avec Frédéric Chauvet, puisque je ne pourrais même pas dire à partir de quelle année. 1997. 1997. La grande année. Voilà, où j'avais auditionné pour déjà un projet avec Frédéric. Arion de Mato. Arion de Mato. Et donc on a travaillé ensemble cet été-là. On a fait un projet avec. On était différents chanteurs. Pour nous, les jeunes, c'est une manière d'appréhender un répertoire, d'appréhender le travail sur ce répertoire, d'appréhender aussi l'expérience professionnelle, puisqu'on monte vraiment sur scène, on a des répétitions. Donc c'était un peu mes débuts. J'avais fait 10 ans et demi à Rennes, d'ailleurs, quand j'étais encore plus jeune. Mais voilà, donc petit à petit, en fait, ça nous permet à chaque fois d'acquérir de l'expérience et d'auditionner dans un cadre totalement professionnel. Donc d'être marraine 20 ans après, puisque d'une certaine manière, elle m'avait mis le pied à l'étrier, c'est aussi un remerciement et un plaisir de continuer en fait cette très belle... parce que c'est tellement difficile de créer maintenant, je dirais, des projets, de trouver aussi les moyens, etc. Donc moi, en tant qu'artiste, et qui ai été aidée par des personnes qui ont eu le courage de monter les projets, eh bien, j'ai maintenant envie d'offrir ma passion aussi et d'aider à mon petit niveau. Et il y a 2 ans, quand tu es passée à Amsterdam, au Grand Opéra d'Amsterdam, et tu avais le rôle titre de l'Étoile de Chabrier, j'étais fière. Ouais. Vous êtes également bretonne, vous avez vécu à Rennes jusqu'à votre majorité. Et qu'est-ce que vous nous diriez de la Bretagne? Alors la Bretagne, beaucoup de caractère. Je dirais quand même que la Bretagne, il y a quand même une espèce de force tellurique, déjà que l'on sent grâce aux pierres, grâce à la mer, grâce aux éléments. Le temps aussi qui est très changeant. Qu'est-ce que j'aime? C'est, je dirais, une échelle très humaine. Je pense qu'on peut facilement créer des projets parce que c'est à taille humaine. Et comme Dinard, justement, quand on voit un peu ce que Frédéric a pu faire tout au long de ces années, les étés, et que ça ait pu se faire à Rennes, à Dinard, et là maintenant qu'on puisse créer une espèce d'association avec le pôle supérieur, le pont supérieur, avec des élèves, de ce mélange-là, est beaucoup plus facile parce que les structures sont assez petites et c'est ce que j'appelle à échelle humaine, c'est-à-dire que ça se passe vraiment entre personnes, on se connaît, on s'est retrouvés, on ne s'était pas vus pendant des années et on se connaît et ça va très vite. Est-ce que vous aurez quelques mots à nous dire à propos de Dinard? Mais justement, voilà, puisqu'on avait démarré, moi j'ai commencé sur scène à Dinard en 97, je dirais que je trouve ça formidable qu'une structure puisse aider quelqu'un de passionné et de courageux comme Frédéric à faire chaque année quasiment, absolument, chaque année des spectacles et donc de créer aussi un public, je dirais, qui puisse suivre parce que les gens sont très facilement fidèles. Je pense que, et ça on en a besoin, de ça. Ça arrive à Rennes, ça arrive donc Dinard, je pense que c'est très important même pour l'image de Dinard d'avoir cette politique-là aussi culturelle, mais artistique et de fidélité. Vous êtes une cantatrice internationalement reconnue qui interprète des premiers rôles sur les plus belles scènes. Cette année, le Grand Paris, au Lycée de Barcelone et sur bien d'autres. Amsterdam. Voilà. Qu'est-ce que signifie pour vous soutenir un festival lyrique comme les opéras d'été? Justement, c'est de soutenir ce qui paraît une petite structure, mais qui demande énormément de travail, qui demande énormément de passion, parce que quel que soit le lieu, il faut quand même avoir toujours des idées, toujours créer en amont. Ils doivent être des administrateurs, ils doivent être des artistes, ils doivent être humainement aussi, d'entraîner les gens. Et donc, pour moi, ce n'est pas une petite structure parce que je suis très admirative de ces démarches-là et de ces personnes qui créent un mouvement beaucoup plus fédérateur et qui emmènent les gens, justement, et qui font rêver. Parce qu'autant le public que les artistes, finalement. Et donc, à chaque fois, je suis très admirative de la force qu'il faut pour créer ces festivals.
et très fière d'en avoir fait partie, très fière de pouvoir, de voir que ça continue. Et donc si je peux être marraine de ça, et voilà, c'est très courageux et moi je suis très très admirative.